Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Roi des rois. Bienvenue encore à notre programme des 30 jours de guérison. La parole de guérison d'aujourd'hui, 31 juillet. Thème du message, combat les bons combats et achève ta course. 2 Timothée chapitre 4, verset 7. J'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. La vie chrétienne est un parcours qui exige de la persévérance, de la fidélité et de l'endurance. Alors que Paul approchait de la fin de sa vie, il pouvait regarder en arrière avec assurance, sachant qu'il était resté fidèle à l'appel de Dieu. Il avait traversé des épreuves, des persécutions, des difficultés et de l'opposition. Mais il n'y avait jamais abandonné sa foi. Son témoignage nous rappelle que la victoire ne consiste pas à abandonner, mais à demeurer fidèle jusqu'à la fin. Quels que soient les défis auxquels vous faites face aujourd'hui, continuez d'avancer. Ne laissez ni les découragements, ni les échecs, ni les difficultés vous éloigner du dessein de Dieu. Demeurez ferme dans la foi. Ouvrez votre course avec détermination et faites confiance à la grâce de Dieu pour vous soutenir. Un jour, comme Paul, vous pourrez vous réjouir en sachant que vous avez combattu les bons combats, achevé la course et gardé la foi au nom de Jésus. Nous sommes en train de lire le livre de 2 Timothée chapitre 4 verset 7. Le thème nous rappelle de combattre les bons combats et achever ta course. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne est un voyage qui exige de la persévérance, de la fidélité et de l'endurance. Ce n'est pas une course de vitesse, mais une longue marche de foi qui demande du courage, de la discipline et une confiance constante en Dieu. Tout au long de cette marche, les croyants rencontrent des épreuves, des tentations, des déceptions, des oppositions et parfois des moments de découragement. Pourtant, Dieu ne nous appelle pas seulement à bien commencer, mais aussi à bien terminer. Alléluia. Beaucoup de personnes commencent leur vie chrétienne avec enthousiasme, mais demeurer fidèles au lieu des défis de la vie nécessaire, de la grâce de Dieu et une dépendance quotidienne envers lui. L'objectif de la vie chrétienne, ce n'est pas simplement de progresser pendant un certain temps, mais de rester fidèle jusqu'à la fin. Alors qu'il approchait de la fin de sa vie terrestre, l'apôtre Paul, regardant son parcours avec confiance et paix, en repassant toutes les années de son ministère, il déclara: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. 2 Timothée chapitre 4 verset 7. Au nom de Jésus. Ces paroles révèlent une vie marquée par la persévérance, la fidélité et la victoire spirituelle. Les témoignages de Paul demeurent une source d'encouragement pour tous ceux qui demeurent accomplir le plan de Dieu et rester fidèles jusqu'à la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, la deuxième épître à Timothée est la dernière lettre écrite par Paul avant son exécution à Rome. Après avoir consacré de nombreuses années à annoncer l'évangile et puis à implanter des églises, à réformer des responsables et à fournir pour Christ, Paul savait que son ministère terrestre touchait à sa fin. Tout au long de sa vie, Paul a connu les emprisonnements, les persécutions, les coups
les rejets, les naufrages, la faim et de nombreuses épreuves. Malgré toutes ces difficultés, il n'a jamais abandonné sa foi en Jésus-Christ. Juste avant cette déclaration, Paul écrit à Timothée: « Car pour moi, je serai des gens de libération et le moment de mon départ approche. » De Timothée chapitre 4, verset 6. Paul savait que sa mort était proche, mais il n'affrontait pas avec peur. Il avait l'assurance d'être demeuré fidèle à l'appel que Dieu lui avait confié. Après avoir affirmé qu'il avait combattu les bons combats et achevé sa course, il ajoute: « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » De Timothée, chapitre 4, verset 8. Sa confiance ne reposait pas sur ses propres œuvres, mais sur la fidélité de Dieu et sur la récompense promise à ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Chers lecteurs, l'expression « j'ai combattu les bons combats » utilise une image militaire. Paul considérait la vie chrétienne comme un combat spirituel contre le péché, les tentations, les faux enseignements et tout ce qui s'oppose au royaume de Dieu. Amen. L'expression « j'ai achevé la course » utilise une image sportive. Paul compare la vie chrétienne à une course qui exige discipline, endurance et persévérance. Commencer la course est important, mais l'achever, c'est essentiel. Le mot « j'ai gardé la foi » souligne la fidélité et la loyauté de Paul envers Christ. Malgré toutes les épreuves qu'il a traversées, il est resté attaché à l'évangile et à la vérité de Dieu. Ces trois affirmations résument une vie chrétienne victorieuse. Paul a combattu avec courage, persévéré avec fidélité et gardé sa foi jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le message de Timothée chapitre 4 verset 7 est particulièrement pertinent pour le croyant d'aujourd'hui. Nous vivons dans un monde rempli de distractions, de tentations et de pressions qui cherchent à éloigner les hommes de Dieu. Beaucoup commencent leur marche avec Christ avec enthousiasme, mais rencontrent des difficultés lorsqu'ils traversent les épreuves et puis ils ne terminent plus. L'exemple de Paul nous rappelle que le succès selon Dieu ne se mesure ni à la popularité, ni à la richesse, ni à la reconnaissance humaine. Mais le véritable succès consiste à rester fidèle à l'appel de Dieu. Dans toute la Bible, nous trouvons des exemples de personnes qui ont persévéré malgré des grandes difficultés. Noé est resté fidèle pendant la construction de l'arche. Abraham a continué à croire aux promesses de Dieu pendant de longues années. Joseph est demeuré fidèle malgré la trahison et l'emprisonnement. Daniel a continué à servir Dieu malgré les persécutions. De même, de nombreux croyants à travers l'histoire ont traversé des souffrances tout en restant fermes dans leur foi. Leur témoignage nous rappelle que la grâce de Dieu est suffisante pour soutenir ses enfants dans toutes les circonstances. La course chrétienne n'est pas toujours facile. Il y aura des moments de découragement, des retards, des prières qui promettent de fortifier ceux qui placent leur confiance en lui. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous encourage. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Hébreux chapitre 12, verset 1. Nous ne sommes pas appelés à nous comparer aux autres, mais à accomplir fidèlement la mission que Dieu nous a confiée. Alléluia. Chaque épreuve devient une occasion de faire davantage confiance à Dieu. Chaque défi
devient une opportunité de grandir dans la foi. Chaque acte d'obéissance nous rapproche un peu plus de la ligne d'arrivée. Peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, n'abandonnez pas. Si vous êtes fatigué, Dieu renouvellera vos forces. Si vous êtes tombé, Dieu vous révélera. Si vous êtes découragé, Dieu restaurera votre espérance. Continuez à combattre les bons combats. Continuez à courir la course. Continuez à garder la foi. Un jour, par la grâce de Dieu, vous pourrez vous aussi vous réjouir et dire: j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Alléluia. Question de réflexion. Première question. Est-ce que je demeure fidèle à l'appel de Dieu malgré les difficultés? 2. Quels obstacles mettent actuellement ma persévérance à l'épreuve? 3. Comment la grâce de Dieu m'a-t-elle soutenu dans les épreuves passées? 4. Quelles actions puis-je entreprendre pour renforcer ma foi et mon endurance spirituelle? 5. Quel héritage de fidélité aimerais-je laisser derrière moi? Au nom de Jésus, prions pour la parole. Père Céleste, nous te remercions pour ta fidélité à travers toutes les saisons de notre vie. Merci pour l'exemple de l'apôtre Paul et pour l'encouragement de son témoignage apporté à tous ceux qui désirent de suivre fidèlement Seigneur Jésus. Aide-nous à combattre les bons combats de la foi. Fortifie-nous lorsque nous sommes faibles. Encourage-nous lorsque nous sommes découragés. Et guide-nous lorsque nous devons prendre des décisions difficiles. Père, je prie pour chaque personne qui lit ces messages aujourd'hui. Renouvelle les forces de ceux qui sont fatigués. Accorde la persévérance à ceux qui traversent des épreuves. Donne courage et sagesse à ceux qui font face à l'opposition. Seigneur, aide-nous à demeurer fidèles à ton appel, quelles que soient les circonstances. Protège-nous contre les distractions, les tentations et tout ce qui cherche à nous éloigner de toi, Seigneur. Saint-Esprit, donne-nous la force de courir avec endurance la course qui nous est proposée. Apprends-nous à dépendre chaque jour de ta grâce. Aide-nous à garder les yeux fixés sur Jésus et à demeurer fermes dans la foi. Que nos vies t'honorent, que notre témoignage inspire les autres, que nous terminions notre course avec joie, sachant que nous t'avons servi fidèlement. Aujourd'hui, nous renouvelons notre engagement à combattre les bons combats et à achever la course et à garder la foi. Nous faisons confiance à ta grâce pour nous soutenir jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Chers lecteurs, merci d'avoir choisi, merci d'avoir aimé la parole de guérison. Merci de l'avoir considéré comme ton bouclier. Une parole qui te guérit chaque matin, chaque midi, chaque soir. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je te prie toujours de continuer à les partager afin que tout le monde continue aussi à guérir de ses blessures intérieures. Je vais te rappeler que la parole de guérison est disponible sur Amazon.com. Nous sommes disponibles à recevoir tes pensées et te répondre. Tu peux nous contacter sur l'email suivant snerinazizan@gmail.com. Le livre, sachez seulement, à un prix de 10 000. Que Dieu vous bénisse. Merci de continuer toujours à suivre et écouter la parole de guérison. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus. Amen.